Salut les loulous, je vous avais promis une petite vidéo du potager extérieur. J'ai 3 semaines de retard. Mais bon, j'ai un projet à côté, donc ça me prend beaucoup de temps quand même. Un peu de vacances au milieu quand même. Et voilà, le temps il passe. Bref, c'est pas grave, je vous le fais aujourd'hui. Allez, c'est parti. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Alors déjà un premier point sur la météo. On a eu un refroidissement au mois de juillet. Température assez fraîche. Beaucoup d'eau. Et puis là on a chaud depuis 15 jours. Et donc ça a reboosté un petit coup les plantations. Donc j'ai des choses en avance, d'autres en retard. Mais voilà, on fait avec la nature comme d'habitude. Et on s'adapte. Voilà, donc on commence par là ici j'ai un petit potimarron avec juste un pied de haricot qui est venu ici, je sais pas comment, sûrement dans le compost. Hein. Voilà. Donc celui-là, du coup je vais garder les haricots et puis je vais faire mes semences pour l'année prochaine. Voilà, j'ai 2 endroits comme ça d'ailleurs. Allez, c'est parti. Allez, on va de quel côté? Oh, allez, on va à gauche. Donc voilà, la menthe, toujours aussi belle. Vous voyez. Tac. Donc ça, elle est ratiboisée déjà 2 fois dans la saison. Elle est très parfumée. Ratiboisée en bas, carrément. Il devait rester 10 cm. On fait sécher les feuilles. Et puis ça repousse. Hein. Ici, entre pluie, soleil, pluie, soleil, pluie, soleil. Il n'y a pas de souci là-dessus. Des beaux papillons. Je ne sais pas si vous voyez. Salut papillon. Voilà. Allez, je vous fais en direct. Hop. Alors, on va rentrer dans la partie grillagée. J'ai plein de papillons qui volent partout, c'est super. Donc ici, rhubarbe qui a sa 3e production, qu'on va laisser grandir encore. Hein. Mais voilà, ça fait la 3e fois qu'elle donne. Chaque hiver, j'y mets du fumier de cheval à son pied. Je pense qu'elle doit aimer. Bon, je vais pas aller plus loin, mais là-bas, attendez, je vais voir si je peux zoomer. Tac, voilà. Là-bas, on a du poiré. Du poiré qui est monté à graines, là, vous voyez. Voilà, où je vais récupérer les semences pour l'année prochaine. Et puis là, du poiré ou des blettes, hein, suivant les régions. Voilà, prêt à manger. Oui, on sait que t'es là, le coq. Ici, donc des haricots violets, ceux-là. Donc ça a été planté après les petits pois que j'ai ramassés il y a 1 mois à peu près. Voilà, donc ça c'est, on va dire un peu en retard. Oui et non, ça va dépendre de septembre. Si on a des belles journées en septembre, je vais avoir des haricots assez longtemps. Donc là, ça commence avec la chaleur qu'il a fait à venir avec les fleurs. Donc on ne devrait pas tarder à avoir des haricots verts. Enfin violet mais vert quand on les cuit. Là on est sur du poireau, donc pas mal de poireaux déjà plantés. Ici on a 3 pieds de courgettes que j'avais fait après les autres en fait. Je vais vous faire voir les autres où ils en sont. Donc voilà, ça va continuer à produire gentiment. On a un petit peu d'odium, mais c'est pas méchant. Hein. J'enlève juste les feuilles qui sont attaquées sur l'odium. Voilà, encore des courgettes, vous voyez, des petites courgettes là-bas. Ici, on avait nos pommes de terre que j'ai ramassées il y a 10 jours à peu près, 1 semaine, 10 jours. Donc de suite, j'ai semé derrière des radis et des carottes. Alors au niveau des radis, ça commence à sortir, hein, comme on peut voir. Hop, voilà. Par contre, les carottes, comme ça fait à peine 10 jours, ça ne devrait pas tarder à sortir. Je pense que ça sera un peu tard, mais bon, il me restait des sachets de graines qui étaient périmés, donc j'ai dit, allez, on va les utiliser tant qu'à faire. Voilà. Ici, on a toujours encore des poireaux. Voilà, tout le long, là. Voilà. Je continue. Là, encore des blettes. Attendez, je dézoome. Hop. Voilà. Hop. Voilà donc encore des blettes ici. Beaucoup de fleurs. Hein.
Et donc les premières courgettes que j'avais plantées là qui commencent, bon ça produit encore, hein, mais elles vont commencer à être sur la fin celles-là. Hop. Hier j'ai ramassé, je suis rentré des grosses courgettes, hein, trop grosses. Mais bon. Bref, je continue. Voilà, j'avais toute de la salade mais qui est montée à graines. Hein. Enfin, qui est même pas encore à graines, qui est montée, pardon, avec la grosse chaleur qu'il a fait, hein, c'est comme ça. Mais bon, j'en ai ailleurs, dans la serre, j'en ai une ou deux. Et puis j'ai surtout des semis en train de faire leur vie. Ici, du potimarron. Hop, voilà pour cette partie-là. C'est des poules qui vont être contentes. Puis je vais récupérer des graines aussi. Hop. Alors, ici. Donc là aussi des courgettes. Voilà, pareil que j'ai planté, ça c'est en deuxième. Vous voyez, on voit bien la différence entre la première, deuxième et troisième. Voilà, toujours pour pas avoir toutes les courgettes en même temps. Pensez-y, hein, faut planter tous les mois pendant 3 mois. Comme ça, vous prolongez votre saison des courgettes et vous n'avez pas toutes les courgettes d'un coup, quoi. Ici, donc, on a du potimarron toujours. Donc, voilà, il y en a plein. Je vais zoomer. Hop. Vous voyez, là-bas. Hop, je passe ici. Alors là, comme on peut voir, là, le pied, les feuilles elles sont mortes là. Je crois que vous voyez. Mais j'ai quand même de potimarron. Voilà, là aussi. Et moi, j'en ai tout le long. Hein. Là-bas en bas. Là-bas. Voilà. Alors, ça a du mal à grimper les potimarrons sur ma structure. Alors, je redézoome. Voilà, qui est là. Donc, l'année prochaine, je vais les laisser au sol, les potimarrons, et puis je vais faire grimper autre chose ici. Alors, ou les haricots, comme ça, j'en aurai d'avance. Enfin, en avance par rapport à cette saison. Ou des cyclanthères, enfin bref. Hop, ici, donc toute une partie là aussi de haricots que je laisse monter à graines. Vous voyez, voilà, ça commence à être beau là. Donc tout cela, voilà, déjà mangé sur ce pied. Hein. Voilà, mais maintenant je laisse monter à graines puisque je vais en avoir beaucoup d'autres qui arrivent. Voilà, notamment ceux-là. Hein. Pensez aussi à récolter vos graines de fleurs. Hein. Vous voyez, quand ça commence à faner, là, bon, faut attendre encore un peu. Et pensez à les récolter pour l'année prochaine. Ça, vous avez toujours des fleurs à disposition. Encore de la salade qui est montée. Hop, je continue. Là, c'est le casseille, mais il n'y en a plus. Hop. Notre hôtel insecte, il va falloir que je nettoie un peu parce que là, il fait vraiment corps avec la nature. Hein. Des milliers de murs. Je ne sais pas si on voit qui commencent à être très bonnes. Voilà, j'en ai tout le long de ma haie. Vous voyez? Belle mur. Voilà, et en fait, je laisse pousser les ronces. Vous voyez? Au-dessus de ma haie de buis et comme ça, je récupère des kilos de murs. Ici, on a la deuxième pousse des framboisiers, puisque c'est des framboisiers remontants. Donc, ils vont produire là des framboises normalement mi-septembre. Voilà, c'est leur production. Alors là, la production est moindre, hein, mais ça fait quand même quelques framboises en septembre, donc c'est plutôt sympa. Ici, on a toujours des betteraves. Voilà. Je vais en replanter d'autres d'ailleurs, même s'il est un peu tard. Alors, mais bon. J'ai même de l'ortie qui arrive dans les betteraves. Voilà. Vous voyez? Voilà, ça on cueille petit à petit quand on en a envie. Voilà. Hop, râpé cru, c'est très bon. Ou stérilisé sans eau. Hein. Stérilisé nature. Voilà, c'est très bon aussi. Je continue. Hop. Et les murs, c'est la folie. Hein. Je vous dis, j'en ai... Regardez tout ce que j'ai. Plein.
Cassissier, c'est fini. Hop, ici, ah ben ça envahit ici, je découvre en même temps que vous. Voilà, toujours de la biodiversité, important les amis. Voilà. Ici, c'est de la... Oh. Bon, vous le savez, de toute façon, je vous le dis, mais vous le savez, de la clématite. Non, pas du tout. De la... Oh, Loulou, t'as la mémoire, ça guette là. De la... Bon, ça me reviendra. Capucine, voilà. Vous voyez, qui commence à envahir un peu partout. Voilà, je rappelle, capucine, hein, les feuilles en salade, c'est très bon. Les feuilles aussi. Vous voyez, vous mélangez ça avec votre salade verte, ça donne un goût pimenté. Donc, n'hésitez pas. Et après, ça fait des graines pour les récupérer aussi. Et ça, vous l'avez à vie. Vous laissez comme ça. L'année prochaine, c'est des graines qui vont tomber et ça repousse tout seul. Ici, de la mélisse qu'on avait coupée au ras aussi. Et voilà comment elle est aujourd'hui. Donc, il va falloir recouper au ras. Ça, c'est bien. C'est des choses, il n'y a pas besoin de replanter. Ça repousse d'une année sur l'autre. Voilà, au milieu, alors, je vous fais pas tout voir. Mais voilà, j'ai de la verveine citronnelle aussi. Qu'est-ce que ça sent bon, ça. Là aussi, verveine citronnelle. Là aussi, ça a poussé tout seul, par contre. Vous voyez, ça, c'est pas moi qui ai replanté. Hein. Voilà, on a encore ici du potimarron. Un joli tournesol. J'en avais deux, mais le premier s'est cassé. J'avais pas mis un tuteur assez costaud. Voilà. Donc, il doit faire 2 mètres et quelques. Là, on a de la tomate cerise. Mélangée avec des fleurs de cosmos. Vous voyez, c'est très fleuri, hein, j'adore. Voilà, donc... mais là, le pied, il a chopé le milieu, c'est celui qui est dehors. Hein, c'est pour ça que chez moi, je l'ai fait à l'intérieur. Mais on a encore quand même des belles tomates cerises. Regardez le format, là. Voilà, qui sont très bonnes. Toujours des poirées qui vont monter à graines, à récupérer. Voilà. Toujours des petits marrons. Alors, ici, c'est les haricots verts aussi que j'ai fait en même temps après avoir ramassé. Alors là, c'était quoi ici? Là, c'était les petits pois. Voilà, donc c'est tard, mais vous voyez, il commence à y avoir des fleurs. Donc je pense que c'est en bonne voie. On devrait pouvoir récolter des haricots verts au moins jusqu'à fin septembre, je pense. Voilà, toujours du poiré. Haricots, poiré, haricots, poiré. Haricots, ah, pas de poiré, haricots. Voilà, de la consoude qui va bien. Voilà, ici c'était la livèche, mais ça y est, on arrive en fin de saison. Elle a pris cher. Alors ça disparaît hein, tous les hivers, enfin, tous les automnes. Et puis après, ça réapparaît en immense arbuste. Et ça sent le céleri. La verveine citronnelle toujours ici. Toujours des belles fleurs. Ici, on a un tournesol qui est plus petit. Alors, je ne sais plus la vérité, mais je crois que c'est un rouge, celui-là. Celui-là, il va avoir un peu de mal, je pense, à fleurir. Et la dernière partie, c'est ici. Voilà, donc là, j'avais tous mes ails, oignons, etc. que j'ai ramassés. Et là, tout ça, là, hop, c'est des butternuts. On va y arriver. Alors, j'ai eu beaucoup de fleurs mâles au début, beaucoup. Et là, ça commence à me faire des courges. Vous voyez, hop. J'espère que ce sera temps. Il est temps que ça en fasse, hein, d'ailleurs. Voilà. Après, il y en a d'autres, mais bon. Je ne sais pas où ils sont. Mais bref, ça, c'est la surprise. Moi, c'est ce que j'adore dans cette culture. Ah, tiens, il y en a une là. Ce que j'adore dans cette culture, c'est que je laisse faire là. Je dirige un peu parce que ça envahit sinon. Mais c'est quand les feuilles tombent, c'est là qu'on découvre combien on en a réellement. Ici, des poireaux où on voit que les framboisés s'épanouissent de partout, hein, donc ça vient des framboisés qui sont là-bas. Je sais pas si vous voyez. Donc voilà, je suis obligé de couper à chaque fois, c'est envahissant. Voilà, bon bref, c'est comme ça. Là, des haricots violets aussi.
Voilà, qui commence à fleurir gentiment. Voilà, et puis là-bas, j'ai encore des poireaux. Oui, voilà. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Alors, là, je vais planter, enfin semer les épinards, les radis noirs. Enfin, faut que je trouve le temps de le faire. Ça va pas être ce week-end, mais la semaine prochaine. Donc, les radis noirs, les épinards, refaire des semis de salade. J'ai des semis de betteraves là qui sont prêts aussi, que je vais repiquer. Voilà, puis j'ai tous mes poireaux, donc ça sera ma culture d'hiver. Je pense qu'on va s'arrêter là, puisqu'avec mon autre projet, je peux pas, enfin, j'ai moins de temps, mais ça nous fera quand même des légumes d'hiver à manger entre les courges, potimarrons, les pommes de terre qui sont stockées, les poireaux, les betteraves, les épinards. Je pense que on devrait pouvoir faire quelques repas sympathiques. Bon, mais voilà les amis, je fais pas plus durer la vidéo. Hop, on va reprendre où on était au départ. Et on était ici. Et je vous dis à bientôt. Pensez à faire vos plantations, vos semis pour l'automne. Là, on est presque dans les derniers délais. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut les loulous.